Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est Anaïs en direct sur ma page Anaïs Culomar. Bienvenue à tous. Mettez-moi un petit message si vous me rejoignez. Mettez-moi un petit message si vous me regardez en replay. Ça me fera plaisir de vous dire coucou. Et si c'est la première fois que vous regardez une vidéo, dites-le moi aussi, ce sera un plaisir. Coucou tout le monde, je vois que vous êtes en train de me rejoindre. Mettez-moi un petit coucou pour que je sache qui est là. Coucou Aurore, coucou Nelly, je vois vos petites bulles pour ceux que je reconnais. Je J'avais super envie de faire un live ici, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Je suis beaucoup plus présente en ce moment sur mon groupe privé gratuit. Déballez le cadeau que vous êtes. Coucou Nelly, coucou Kadosha. Et j'avais envie de venir ici, de faire un petit coucou ici, de vous parler de quelques changements, de quelques prises de conscience, de quelques énergies que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Coucou Isabelle, coucou Ingrid. Aurore, ça fait tellement longtemps, waouh. Comment vas-tu? Comment allez-vous tous? Je vous fais partager un petit bout de, de mon quotidien. Oui, je suis en feu avec mes lives. Mais justement, notre live m'a vraiment mis dans une énergie de waouh. Toi aussi, Aurore, merci, merci. Bisous et à tout à l'heure en replay. Coucou Vanessa. Et coucou tout le monde. Coucou tous ceux que je vois pas aussi. Et coucou à tous ceux qui regarderont en replay. Bienvenue, bienvenue ici. Oui, hein. Donc déjà, je voulais préciser quelque chose pour les personnes qui m'envoient des messages en privé. J'avais juste envie de vous informer que si je réponds pas tout de suite, vous inquiétez pas, c'est que j'ai 6 heures de décalage. Donc le matin pour moi, c'est déjà la presque fin de journée pour vous si vous habitez en métropole. Donc, vous inquiétez pas si des fois il y a de l'espace entre le moment où vous m'écrivez et le moment où je reviens vers vous. Je voulais juste repréciser ça d'abord. En Hollande, waouh, il paraît que c'est magnifique. Je suis jamais allée encore en Hollande. Profite bien, c'est génial. Ah, donc en ce moment, je suis en train de vivre des transformations majeures dans ma vie, intérieurement, et aussi dans ma façon d'interagir avec les gens, dans ma façon de créer aussi mon entreprise de coaching, dans ma façon d'interagir avec vous, dans ma façon... Voilà, il y a tout qui est en train de changer. Coucou Alexandre, comment vas-tu? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont en train de changer, vraiment un changement majeur intérieur dans l'intégration. Pour faire un résumé très bref, c'est vraiment dans l'intégration de mes capacités, dans l'intégration de ma puissance, dans l'intégration de qui je suis, dans la reconnaissance de ce que j'ai à offrir. Et j'avais envie de vous partager un petit peu de tout ce processus et de tout ce que je suis en train de vivre. Oui, hein, j'aime beaucoup. Et l'intérieur est très chouette aussi. euh, Donc voilà, moi je suis coach. Si vous me suivez depuis un moment, vous le savez, je suis coach depuis plusieurs années. Je propose beaucoup de coaching en ligne, de coaching de groupe, de masterclass, de mastermind, où on va vraiment faire du suivi dans la durée. Et en ce moment, je me fais moi-même coacher par quelqu'un qui m'inspire beaucoup et qui m'invite vraiment à aller me reconnaître encore plus, à aller regarder où j'en suis, regarder d'où j'en viens et ce que j'ai transcendé dans ma vie. Et regarder ce qui me fait vibrer, regarder ce que j'ai envie de transmettre. Et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant comme processus. Et donc j'avais envie de vous parler un petit peu de moi et un petit peu de ce que j'ai à offrir, de qui je suis, de mon chemin. Je vais y aller de façon assez brève. Coucou Rosemary, hey, ça fait plaisir de te voir. Donc, déjà depuis toute petite,
j'ai jamais eu beaucoup confiance en moi. J'avais pas beaucoup confiance en moi. À l'adolescence, ça a été une période assez compliquée pour moi où je percevais beaucoup de choses. J'étais très sensible. J'avais tendance à rentrer dans l'univers des autres sans vraiment comprendre que c'était pas à moi. Je le voyais quand même parce que j'avais pris conscience que souvent, si quelqu'un avait mal à la tête autour de moi, j'avais mal à la tête et ce genre de choses, mais j'avais pas vraiment intégré que en fait c'était vraiment beaucoup plus profond que ça et que j'avais cette capacité à capter ce qui se passe dans l'univers de l'autre, ses pensées, ses peurs, ses croyances, etc. Et déjà très jeune, j'ai commencé à m'intéresser à plein de choses, à m'intéresser à... Rebonsoir Géraldine. On vient juste de se quitter sur l'accompagnement Crée ta vie en grand qui était explosif aujourd'hui. Et tellement d'amour dans ce groupe et de transformation, c'est magnifique. Bref, je reviens à ce que je voulais dire. Donc j'ai entamé vraiment un chemin de développement intérieur depuis assez jeune. J'ai beaucoup lu de livres, je suis très curieuse, donc je suis allée voir plein de choses différentes en passant par la calligraphie et regarder comment est-ce qu'on peut décrypter la personnalité de quelqu'un au travers de son écriture, en passant par la magie, en passant par des livres, des romans aussi de développement personnel que j'adore toujours d'ailleurs. Et j'ai lu des tonnes et des tonnes de livres. J'ai moi-même été suivie par un kinésiologue, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait des tonnes de choses dans ma vie. Et puis, j'avais vraiment ce truc qui revenait constamment. Elohim, hello Samira. J'avais vraiment des grosses difficultés dans mes relations. J'ai vraiment eu beaucoup de relations très abusives dans ma vie. Donc au début au niveau amoureux, ça a été le premier en tout cas que j'ai vraiment identifié, ça a été à quel point je choisissais des relations abusives de façon amoureuse. Et ça a duré longtemps. J'ai eu plusieurs années avec plein de relations qui étaient vraiment pas nourrissantes pour moi, qui étaient vraiment destructrices pour moi, où je perdais de plus en plus confiance en moi, déjà que j'en avais pas beaucoup à la base. Donc voilà, j'ai expérimenté beaucoup de relations avec des hommes qui étaient vraiment pas nourrissantes pour moi, qui étaient abusifs, c'est le mot. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée avec ce charmant garçon dans ma chambre. Et où je l'ai regardé et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Et là, j'ai eu un flashback de tout ce que j'avais choisi au niveau des relations jusqu'à ce jour et j'ai dit, waouh, c'est pas possible. Ça s'arrête maintenant. Ça change maintenant. Donc j'ai dit au revoir à ce charmant jeune homme. Et j'ai dit stop. Là, d'abord, je vais faire le job à l'intérieur de moi. Et quand je serai prête à être moi, à être heureuse avec moi-même, là, j'en reparlerai avec moi-même, à ce moment-là, pas avant. Salut, coucou tout le monde. Bonsoir. Donc ça a vraiment marqué un gros changement dans ma vie. J'étais arrivée à ce point de non-retour. Là, c'est stop. C'est plus possible. C'est plus possible. Ça change maintenant. Et j'y suis allée étape par étape. J'ai appris à être heureuse avec moi-même. Je suis allée transformer à l'intérieur de moi tout ce qui m'empêchait d'être heureuse avec moi-même. Tout ce qui me maintenait à vouloir que quelqu'un d'extérieur comble quelque chose que je n'étais pas prête à m'offrir à moi-même. Coucou tout le monde. Ça a été vraiment une grosse transition dans ma vie. Et quelques mois après avoir fait tout ce processus intérieur, changer des choses dans ma vie de façon concrète, je me suis sentie prête à vraiment recevoir quelqu'un qui serait nourrissant pour moi.
Et j'ai fait ma demande, avec beaucoup de clarté, sur ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Et en quelques semaines, mon mari actuel s'est présenté à moi. Donc ça, c'était il y a 9 ans, si je ne me trompe pas, plus de 9 ans. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Ensemble, on a reconnecté à nous-mêmes. On est vraiment arrivés l'un vers l'autre depuis cet espace de « moi, je désire ça. Toi, tu désires ça. Si ça ne matche pas, ça ne matche pas. Tant que nos désirs sont complémentaires, ça ira. » Et c'est comme ça qu'on construit notre vie. C'est depuis cet espace-là qu'on construit notre vie. Moi, je désire ça. Toi, tu désires ça. Est-ce que ça matche l'un avec l'autre? Et c'est comme ça qu'on évolue depuis 9 ans. C'est comme ça qu'on réajuste tout ce qui peut se passer dans un couple, parce qu'un couple, c'est quand même un énorme terrain de développement personnel, d'évolution, d'énergie, de grandir, de transmuter tous les anciens schémas et tout ce qu'on a appris de nos parents et tout ce qu'on a appris de la société, etc. Donc, on a transformé ça. Et puis après, j'ai commencé à identifier que, en fait, les relations abusives, c'était pas que avec les hommes. Mais le reste, je l'avais pas vu. Je m'en rendais pas compte. Et je me suis rendu compte que j'avais eu des relations abusives avec beaucoup de personnes. Avec beaucoup de personnes, dans les amitiés, dans mon entreprise, quand j'étais employée aussi avec certains employeurs. Et j'ai vraiment vu toutes ces énergies d'abus. Ça a été difficile. Ça a été super difficile d'aller regarder ça. Vraiment. Ça m'a demandé beaucoup de courage de voir ça, de le reconnaître, de ne pas me juger, d'avoir choisi ces relations-là et de simplement, comme avec les hommes, dire ça, c'est stop, maintenant. Donc j'ai eu une phase où je suis passée par une phase de j'ai plus confiance en personne, j'ai plus confiance en moi, parce que j'ai choisi des relations abusives pendant tellement longtemps, comment est-ce que je pourrais me faire confiance? J'ai plus confiance en personne autour de moi. Mon mari, le pauvre, a vécu une période un peu compliquée avec moi. J'ai plus confiance en personne, j'ai plus confiance en moi. Et à nouveau, je me suis pris par la main et j'ai avancé. Et j'ai avancé et je suis allée nettoyer toutes ces énergies, je suis allée regarder tout ça, je suis allée poser mon regard sur ça. Je suis allée me donner beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et je me suis engagée à transformer ça. Et là, avec cette invitation de ma coach à aller regarder où j'en étais et où j'en suis maintenant, j'en ai les larmes aux yeux en fait, de voir les personnes qui m'entourent maintenant. Et Jennifer, je ne sais pas si tu es encore là, mais j'ai vu que tu étais passée et tu fais partie de ces personnes-là. Donc maintenant, quand je regarde les personnes qui m'entourent, les personnes qui sont autour de moi, ce sont des personnes qui sont tellement, tellement contributives, qui m'inspirent, qui me soutiennent, qui savent aussi se mettre en recul quand leur contribution n'est pas requise. Je vois vraiment la transformation qui a eu lieu. Et c'est magnifique. Quand je regarde à quel point je n'avais pas confiance en moi, il y a encore pas si longtemps que ça, quelques années, et que je regarde où j'en suis maintenant, et à quel point j'ai eu du courage à me montrer de plus en plus, à me montrer depuis qui je suis moi. Et j'ai fait des trucs où je me suis cachée derrière certaines choses, je me suis cachée derrière des modalités, je me suis cachée derrière des outils, je me suis cachée derrière des choses. Et c'est OK. Et c'est OK parce que ça m'a permis de vraiment venir nourrir ma confiance en moi pour pouvoir sortir de tous ces cocons, de sortir de toutes ces cachettes et de me montrer. Et je crois qu'il n'y a rien de plus précieux au monde que d'oser se voir et d'oser se montrer tel que nous sommes, en plus profond de nous. Si vous connaissez mon groupe, c'est Déballer le cadeau que vous êtes. Et je me disais il y a quelques jours, le nom, il n'est quand même pas super, il n'est pas sexy. Et en même temps, c'est tellement ça.
C'est tellement ça. Ça a été le parcours de ma vie jusqu'à maintenant, de déballer le cadeau que je suis pour pouvoir le voir, le reconnaître et l'offrir au monde. Et c'est une des invitations que j'ai envie d'être pour les autres. C'est cette invitation à tout est possible. On peut tout transformer. Tout ce qui se passe autour de nous, ce n'est que le reflet de quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qu'on peut aller transformer, qu'on peut aller mettre en lumière. Et quand on met en lumière ça, quand on transforme ça, ce qui se passe à l'extérieur de nous se transforme aussi, naturellement. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être dans ce processus d'évolution intérieure. Et l'homme est vraiment un être qui évolue tout au long de sa vie. Yes! Mais c'est magnifique, tu as choisi de te voir et de te reconnaître, maintenant reste à l'offrir au monde. C'est magnifique, c'est magnifique. Et tu peux vraiment... Une des choses qui me porte chaque jour, c'est de reconnaître que je suis arrivée jusque-là. Là, tu as fait les 2 tiers du job. Tu es arrivé jusque-là, donc tu as la capacité d'aller jusqu'au bout. Et on parlait de ça tout à l'heure dans mon coaching de Crée ta vie en grand. On parlait d'y aller étape par étape. Moi, pendant longtemps, je me stoppais parce que je voyais la montagne et je la trouvais tellement immense. Je ne pourrais jamais monter jusqu'en haut de cette montagne. Et cette montagne, c'était par exemple sortir des relations abusives. C'était une montagne qui me paraissait tellement gigantesque parce que c'était tout ce que je connaissais. Et en fait, en y allant un pas après l'autre et en surmontant chaque situation qui se présentait sur mon chemin, j'y suis arrivée. Et on peut tous y arriver. Donc je prenais tout à l'heure dans le groupe l'analogie de la montagne. Et j'ai bien aimé ce qui me venait. C'était, ok, au début, tu te dis, mais je ne peux pas aller en haut de la montagne parce que je n'ai pas assez d'endurance. Je n'ai pas assez confiance en moi, je ne peux pas y arriver. Et puis, si tu le choisis, s'il y a vraiment ce truc de « Bonsoir Fatima, bienvenue », s'il y a vraiment cette énergie de maintenant, ici, ça ne me convient plus. Je choisis autre chose et je m'engage à ça. Tu vas commencer à avancer un pas après l'autre. Et puis, il va y avoir un premier challenge. Il va y avoir, par exemple, un pont à traverser. Je reprends l'analogie de la montagne. Il y a un pont à traverser pour aller sur le chemin qui monte en haut de la montagne. Et toi, tu as le vertige, tu as peur du vide. Donc, ça va être difficile. Et peu importe, tu peux t'arrêter un moment, tu peux respirer, tu peux sortir toute ta boîte à outils. Respirer, te calmer, prendre du temps, te donner beaucoup de réconfort, te prendre dans tes bras. Et puis après, tu vas y aller. Tu vas y aller parce que tu sais que tu choisis d'aller en haut de cette montagne, parce que derrière, ça ne te convient plus. Donc tu vas traverser une première fois ce pont. Et tu vas arriver de l'autre côté, tu vas dire « Waouh, c'était facile en fait ». Ok, en fait, c'était facile. Puis tu vas continuer à avancer. Et là, peut-être qu'il y aura un mur d'escalade. Et que ce mur d'escalade, il va te paraître immense. Et tu te dis, mais moi, je ne sais pas escalader. Comment je vais faire ça? Je ne sais pas faire. Et tu vas y aller, parce que tu sais que ce qu'il y a derrière, ça ne te convient plus. Donc tu vas peut-être à nouveau te stopper quelques minutes. Peut-être dormir là, le temps de reprendre des forces. Et tu vas y aller. Et tu vas monter, une prise après l'autre. Et moi, ce que j'ai envie de transmettre aussi au travers de tout ce que je fais, c'est qu'on est soutenu à chaque instant. L'univers nous soutient. L'univers, il ne nous laissera pas tomber. Vous savez, quand on fait de l'escalade, on a harnais, on est tenu, on est soutenu. Ben là, c'est l'univers, en fait, qui tient la corde. C'est nous et l'univers. Parce que nous, on s'engage, l'univers tient la corde avec nous. Il ne nous laissera pas tomber. Et nous, on ne se laissera pas tomber. Parce qu'on choisit et qu'on s'engage. Si je ne me laisse pas tomber, l'univers ne me laisse pas tomber. Si je ne me laisse pas tomber, je suis soutenue.
je peux escalader ce mur. Donc je vais escalader ce mur. Peut-être que ça me prendra un peu de temps, peu importe. Le temps n'a pas d'importance dans ce processus. Et à un moment, je vais être en haut du mur d'escalade. Et je vais regarder derrière et je vais faire « Waouh, j'ai traversé ce pont, j'ai escaladé ce mur d'escalade, je peux y arriver. » Et là, on regarde et on peut faire oh, « Mais le pic, il est tellement loin, il est tellement haut, là où j'ai envie d'arriver, c'est tellement loin, c'est tellement haut, comment je vais faire ?» On s'en fout. Regarde où tu es maintenant et c'est quoi le prochain pas. C'est quoi le prochain pas? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Donc tu vas avancer, tu vas faire encore un pas. Et là, il y aura peut-être un deuxième pont qui sera un peu plus long. Mais tu sais que tu as déjà réussi à traverser le premier pont. Donc ça te fait peur encore, parce que tu as toujours le vertige. Parce que tu es humain, que c'est normal. Donc tu as toujours... Ok, je l'ai fait une première fois. Je peux y arriver une deuxième fois. Je peux y arriver. Il est plus long, mais je peux y arriver. Je sais faire ça. Et de toute façon, non. C'est pas possible que je reparte en arrière. C'est pas possible que je reparte en arrière. Donc je dois y aller. Je vais y aller. Je peux y aller. Et on va y aller et on va le traverser. Et on va réussir. On va réussir. Et à nouveau, l'univers nous soutient. Et on va arriver de l'autre côté et on va être... J'ai réussi. Et au fur et à mesure, ce qui se passe à l'intérieur, c'est que notre confiance en nous, elle devient de plus en plus forte. Notre confiance en le fait que l'univers nous soutient devient de plus en plus fort. Et on va pouvoir continuer, pas à pas, à gravir cette montagne. Et ce qui est magnifique, c'est que la montagne qu'on voit au début, une fois qu'on sera arrivé en haut, on va se dire c'était facile en fait. Waouh! Et puis là, les nuages, on va être passé au-dessus de la première couche de nuages. Vous savez, à chaque fois sur les montagnes, il y a une couche de nuages et on ne voit pas au-dessus. Ben là, on sera passé au-dessus de la couche de nuages. Et là, on va voir, waouh, il y a encore une autre montagne. Oh, elle a l'air tellement magnifique. Ça a l'air, oh, la vue de là-haut, ça doit être tellement magnifique. Et on va avoir envie d'escalader cette nouvelle montagne. Et c'est un parallèle qu'on peut faire avec tout dans notre vie, parce qu'une des autres choses que j'ai vraiment transcendées au cours de toutes ces années, c'est les grosses limitations que j'avais à propos de l'argent. L'argent, c'était un truc... Et puis, quand j'ai commencé en tant que coach, j'avais fait une demande de 10 000 € par mois. Et ça me semblait tellement énorme. Ça me semblait une montagne, mais tellement énorme. Et quand j'y suis arrivée, je me suis dit, en fait, c'était pas si difficile que ça. Et là, il y a une nouvelle montagne qui s'est ouverte à moi. Et ça a été, waouh, maintenant, je demande ça. Maintenant, ça, c'est ma nouvelle montagne. Et à nouveau, étape par étape, qu'est-ce que je fais maintenant pour aller en haut de cette montagne? Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est quoi le prochain pas à faire? C'est quoi la prochaine chose à mettre en place? C'est quoi la prochaine chose à transformer à l'intérieur de moi? Et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais, et j'y vais. C'est le même processus dans tous les domaines de notre vie. Et pour moi, c'est ça, l'énergie de créer sa vie en grand. Et j'adore parce que en faisant tout ce travail-là ces dernières semaines de regarder où j'en étais, de regarder où j'en suis, de regarder où je vais, de regarder qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme trace dans le monde, de regarder tout ça, je vois vraiment que chaque coaching que j'ai proposé au cours des années a soutenu mon évolution, m'a poussé encore plus loin, m'a poussé encore plus haut. Et là, d'être en train, en ce moment, d'accompagner ce groupe, mais tellement magnifique, et ces femmes tellement courageuses et tellement vulnérables et tellement puissantes, vers leur vie en grand, ça vient encore plus nourrir toutes ces énergies de créer ma vie en grand, encore plus en grand que ce que je croyais être ma vie en grand il y a quelques années. Waouh! Waouh! Donc tout
tout autour de nous est prêt à nous indiquer ce que nous sommes à même de transformer ici et maintenant. Et voilà, exactement, Nelly parle de quelque chose, d'une terreur qu'elle a de rentrer dans la mer. Moi, ce que je fais, mon job avec moi-même et aussi avec les personnes qui rentrent dans mon monde, c'est d'aller nettoyer ces mémoires-là. Donc moi, je suis à la fois coach au niveau de... Je sais par quoi je suis passée, je sais par quoi vous passez, je sais qu'est-ce qui m'a aidé à aller à chaque pas au-delà. Et je fais aussi un travail énergétique. Et je fais aussi un travail de nettoyage des mémoires, de nettoyer ces mémoires, de nettoyer ces mémoires cellulaires. Des fois, c'est des choses qui ne viennent même pas de notre expérience dans ce corps, dans cette vie-là. Ça vient de bien au-delà, de transgénérationnel, d'une autre vie, etc. Peu importe ce qui résonne pour vous. Et il y a des outils et il y a des nettoyages qu'on peut faire pour aller nettoyer ces choses-là. Gary disait qu'il faut être prêt à tout perdre pour tout recevoir. Exactement aussi. Et forcément, si tu vas vers le haut de la montagne, tu perds le bas de la montagne. Donc il faut être prêt à perdre tout ce que tu as cru être ta vie, tout ce que tu as cru être toi, pour aller vers la découverte de qui tu es. Pour moi, c'est vraiment une exploration continue. C'est se découvrir, se révéler à soi-même un peu plus chaque jour. Donc voilà, j'avais envie vraiment de vous faire cette vidéo pour vous parler un petit peu de moi, de mon chemin, de ce que j'ai vécu, de comment je l'ai transcendé, en synthétiser bien sûr. Et vous invitez aujourd'hui à regarder c'est quoi mon prochain pas. C'est quoi ce que je désire changer dans ma vie. C'est quoi ce que je désire obtenir dans ma vie. Et c'est quoi mon prochain pas. Si vous êtes en création de business ou si vous avez une entreprise, si vous avez quelque chose que vous créez par vous-même, c'est quoi mon prochain pas pour aller là où je désire aller. C'est quoi mon prochain pas? C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le prochain challenge? Et avancer, pas à pas. Vous ne pouvez que y arriver. Et la magie, c'est qu'il y a plein de personnes, il y a plein de possibilités d'être accompagné sur ce chemin. Et je suis une de ces possibilités. Donc je voulais aussi vous informer que je relance une deuxième session de Crée ta vie en grand, parce que l'énergie de ce groupe est tellement magnifique. Et quand j'ai lu les messages aujourd'hui de ce que ça crée pour elle en ce moment, c'est juste tellement magnifique. Cette semaine, il y a eu pas mal de lourdeur dans l'univers de plusieurs personnes. Et il y a un message qui m'est venu vraiment me toucher très très profondément, même si c'est lourd cette semaine, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu vivre dans le passé et la façon dont je l'ai vécu dans le passé, et j'ai confiance et je sais que tout va bien. Et ça, c'est précieux. Et ça, pour moi, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix de voir ces personnes se sentir tellement dans le recevoir. Il y a une énergie d'amour dans ce groupe. C'est ce que tu me disais, Nathalie, si tu es encore là, que c'est de l'amour, ce groupe. C'est de l'amour et c'est tout ensemble. On va ensemble vers chacune notre vie en grand. Et Dominique, serais-tu un petit peu consciente? Parce qu'effectivement, déjà, Crée ta vie en grand inclut le business. Aujourd'hui, par exemple, on parlait d'argent. On a parlé d'argent. Et puis, en fait, le business, c'est quoi? Le business, c'est nous. Le business, c'est nous. Si toi, tu transformes quelque chose à l'intérieur de toi, tu transformes ton business. Mais effectivement, ça m'est venu il y a quelques jours de créer ton business en grand.
Donc, c'est quelque chose qui est en cours de préparation. Et en attendant, j'ai aussi envie de proposer un atelier d'une soirée pour poser les questions, pour upgrader son business. Et j'ai aussi envie de proposer une soirée avec vraiment un exercice puissant pour changer sa vibration autour de l'argent. Et je suis en train de préparer d'autres choses qui vont inclure un petit peu tous les sujets dont je viens de vous parler. Parce que j'ai vraiment envie d'accompagner aussi les personnes à transcender toutes ces relations abusives, à vraiment revenir au cœur d'elles-mêmes, à transformer les difficultés en possibilités. Donc il y a plein de choses qui vont venir. Là, je suis vraiment en période de gestation, de mutation, donc je me laisse aussi le temps et l'espace de laisser venir ce qui vient, de la façon dont ça va venir. Et c'est vraiment quelque chose que je réapprends aussi, à ne plus être autant dans le faire, mais vraiment à être dans l'être. Et à partir de mon être, de créer dans le monde. Ça va aussi si le business n'est pas du coaching. Bien sûr, tous ces outils, ils sont utilisables partout. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est à la base? On est des êtres. On est des êtres infinis incarnés dans un corps humain. Donc on passe tous par les mêmes choses. Et peu importe ce qu'on vit, peu importe à quoi ça ressemble notre vie, c'est tout pareil. C'est les transformations intérieures qui doivent être faites pour aller plus loin, c'est les mêmes. Que je sois coach, que je sois coiffeuse, que je sois... J'ai même Nathalie, je ne sais pas si tu es encore là Nathalie, Nathalie qui fait en ce moment Crée ta vie en grand, elle suit mes ateliers depuis 1 an et elle est à la retraite. Elle a reçu de l'argent de façon hallucinante. Elle n'a plus à se faire de soucis pour sa retraite. Elle n'était pas coach avant, elle n'est toujours pas coach maintenant, et ça change sa vie. Donc j'accompagne autant des personnes qui sont coachs que des personnes qui sont n'importe quel employé, que des personnes qui ont une entreprise dans un tout autre domaine. Il y a rien... On est tous pareils en fait, et on passe tous par les mêmes choses, et c'est tous les mêmes expériences. C'est juste des domaines différents. Mais la transformation intérieure reste la même pour tous. Donc oui, avec grand plaisir pour n'importe quel type de business. Et j'ai aussi à cœur en ce moment de vous offrir un espace pour du coaching individuel. Donc quelqu'un me demandait sur ma publication juste avant, qu'est-ce que c'est 1.1 C'est one-on-one, une personne avec une personne. Donc c'est accès direct avec moi en coaching individuel pendant 1 mois. Ça, c'est ma nouvelle formule. J'ai vraiment vu qu'avoir juste des séances d'1 fois, ça ne m'intéressait pas et que du coup, je n'avais pas à cœur de proposer plus que ça parce que moi, ce que j'aime, c'est suivre les gens et c'est pour ça que la plupart de mes coachings en groupe sont sur le long terme parce que j'aime créer du lien avec vous. Les réseaux sociaux, c'est pour être en connexion. Quand on travaille dans l'accompagnement des gens, c'est parce qu'on aime les gens et qu'on a envie d'être avec eux. Donc faire des séances juste ponctuelles, c'est pas forcément ce qui vient me nourrir le plus. Donc je lance aussi quelques places pour des coachings individuels, mensuels. Donc avec un engagement de minimum 1 mois. Et ça va très probablement changer aussi. Assez rapidement, les prix vont aussi certainement évoluer rapidement. Oui, j'ai vu ton message, je reviens vers toi tout de suite après le live. J'avais juste l'énergie de faire ce live avant de répondre à mes messages en privé et aux personnes qui m'ont déjà demandé les informations. J'avais envie de venir là tant que j'avais cette énergie-là. C'est aussi une des choses que je transmets, c'est vraiment de s'écouter et de suivre l'énergie, de suivre sa vibe intérieure, de suivre son élan du cœur. Suivez votre élan du cœur, il vous amènera toujours en haut de la montagne. Et si vous avez envie que ce soit plus facile, et si pour l'instant, votre confiance en l'univers, elle est encore en progrès,
et que vous avez envie d'avoir quelqu'un qui soit là et qui vous soutienne, le coaching one-on-one, c'est vraiment ça qu'il vous faut. Parce que c'est vraiment, je suis là. Je suis là et je suis avec vous. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir mon mari qui était là et qui était avec moi à chaque étape. Et je sais que ça a été quelque chose de précieux. Comme maintenant, j'ai ma propre coach. Comme maintenant, j'ai une amie très très chère avec qui on se coach l'une l'autre. Et maintenant, je suis encore plus entourée qu'avant et je vois à quel point ça me fait aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus facilement et à quel point je me sens soutenue et j'ai envie d'être cette invitation et cet espace pour d'autres personnes. Donc si ça résonne pour vous, contactez-moi. Je n'aurai pas beaucoup de place parce que j'ai vraiment envie que ce soit intensif et profond et d'être vraiment présente avec les personnes qui vont choisir cet accompagnement mensuel. Les tarifs risquent aussi de changer et d'évoluer. Donc, pour avoir toutes les informations, ce sera seulement en message privé. Et voilà, j'avais à cœur de vous parler de tout ça, de vous donner ces outils, d'être cette invitation-là pour vous aujourd'hui. De quelle étape est-ce que je peux... Qu'est-ce que c'est le prochain pas? Et le prochain pas, ça peut effectivement être de prendre un coach, de vous investir dans un coaching de groupe, de vous investir, peu importe ce que c'est, faites le premier pas. Ça fait peur parfois. On se dit, ouais, mais je peux y arriver par moi-même. Oui, on peut y arriver par soi-même. Mais est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus joyeux? Est-ce que ça va plus vite si je suis accompagnée par quelqu'un? Souvent, oui. Et moi, ce que j'ai à cœur, c'est d'accompagner les personnes à aller de là où ils en sont à là où ils veulent aller beaucoup plus vite encore que ce que moi j'ai fait. Parce que j'y suis passée. Je t'envoie un message, Rosemary, juste après pour te donner toutes les informations. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'informations. Le prochain lancement de Crée ta vie en grand en octobre est en pré-vente en ce moment, au prix de pré-lancement, donc le prix va changer plus tard. Je vous redirai la date où ça changera de prix, mais en tout cas, le prix ne restera pas comme ça. Donc si vous avez envie de le choisir, ça peut aussi être peut-être le moment d'aller regarder et d'aller faire vos demandes pour que l'univers vous envoie tout ce qui est requis pour arriver à me rejoindre, à rejoindre ce groupe et surtout à vous choisir. Je vous invite aussi à regarder la publication que j'ai postée hier pour moi, mais peut-être ce matin pour vous, par rapport à investir en soi. Investir en soi et à quel point c'est précieux. Et je sais à quel point ça peut faire des quicks à l'intérieur de soi, mais c'est... En fait, si on n'investit pas en nous, en quoi est-ce que ça aurait de la valeur d'investir? En rien. On est le produit précieux dans notre vie. On est le cœur de notre vie. Comme dit ma coach, j'ai beaucoup aimé ça. On est l'acteur principal de notre vie. On est l'acteur principal de notre vie. Donc si je n'investis pas en moi, voilà. Mais c'est intéressant de vraiment aller regarder à l'intérieur de soi, qu'est-ce que ça représente pour moi d'investir en moi? Ça fait remonter quoi pour moi? Est-ce que ça fait remonter un « je ne vaux pas la peine », un « ça ne marchera pas pour moi », un « c'est égoïste », qu'est-ce que ça fait remonter pour moi? Parce que ça, c'est des croyances qui sont ancrées à l'intérieur de nous et qui nous limitent, qui limitent ce qu'on peut choisir, ce qu'on peut créer et où on peut aller. Donc c'est un premier niveau de nettoyage intérieur qui peut vraiment, vraiment, vraiment créer de l'espace. Si vous n'êtes pas encore dans mon groupe, je vous invite aussi à rejoindre mon groupe privé Déballer le cadeau que vous êtes, où j'ai proposé plusieurs masterclass sur être le leader de sa vie et d'autres thématiques. Et il y a d'autres choses qui sont à venir dans ce groupe. Si cette vidéo vous inspire et que vous regardez en replay, je vous demande vraiment de me mettre un petit mot comme quoi vous regardez en replay. Ça me fera super plaisir de vous dire bonjour. Si vous avez envie de partager avec vos proches, ce sera vraiment avec plaisir. Pour combien de personnes est-ce que ça peut contribuer? Et j'ai énormément de gratitude pour chacun et chacune d'entre vous d'être dans mon monde. C'est vraiment tout
toutes les personnes qui sont rentrées dans mon monde depuis que j'ai commencé à me rendre visible sur les réseaux. Je crois que vous imaginez même pas à quel point vous m'avez soutenue dans toutes les étapes pour en arriver ici et à quel point vous me soutenez encore à aller au-delà de ça. C'est le nombre de fois où j'étais en bas d'une montagne et où j'étais là, non, cette fois je ne peux pas y arriver, elle est vraiment trop grande pour moi, je crois que je vais repartir en arrière, même si ça a l'air encore plus difficile de repartir en arrière. Le nombre de fois où j'ai reçu un message juste à ce moment-là me disant merci pour tes vidéos, merci pour les outils, merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu m'inspires, tu m'as permis de changer des choses. À chaque fois, c'est venu vraiment me soutenir d'une façon pour laquelle j'ai même pas de mots et j'ai une gratitude qui est au-delà des mots pour chacun d'entre vous. C'est même si vous venez juste de rejoindre mon monde, j'ai déjà tellement d'amour et de gratitude pour vous. Donc j'avais vraiment envie aussi que vous puissiez recevoir ça aujourd'hui de ma part. Merci. Merci, merci, merci et merci d'être les cadeaux que vous êtes. Merci Isabelle. Tu vas réécouter le replay. Oui, il y a des outils et une énergie qui peut vraiment vous porter ici. Merci Fatia. Bonsoir Ahmed. Comment ça peut être encore mieux? Oups là, pardon. Ah ben voilà, je voulais vous montrer mon intérieur. Exactement, one and one, c'est vraiment moi pour vous, vous pour moi. Ça nous fait grandir tous ensemble et c'est magnifique. Merci Kadosha, merci, 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 merci. Merci tellement à tous et à toutes. Je vous embrasse très fort, très, 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 très fort. J'ai énormément de gratitude pour chacun d'entre vous. Je vous dis à très vite et puis faites le prochain pas et regardez où est-ce qu'il vous emmène. Bye.